Merci, madame. Merci, madame Florentine. C'est un plaisir de nous retrouver sur d'autres thématiques pour le développement et pour l'amélioration des êtres que nous sommes. Effectivement, il y a un souci. Euh, Moi-même, je suis passé par un canal. Ce canal, c'est chaque début d'année, j'ai rencontré des personnes de bonne volonté qui m'aiment bien et qui me souhaitent bonne année. Euh, j'ai eu également dit, ça c'est l'année de mon année. Ça là, les choses vont changer. Et puis à la fin de l'année, on se rend compte que, en fait, beaucoup de choses, sinon, on n'a pas vraiment progressé. Les objectifs qu'on s'est fixés, bon, on n'a pas vraiment réussi à pouvoir les atteindre. Et ça fait mal. Ça fait mal de croire qu'on est capable et après de se rendre compte que, en fait, c'était un rêve. Donc, ce thème nous permet de diagnostiquer le problème, ce qui se passe. Pourquoi ça ne marche pas, de pouvoir diagnostiquer ça et de pouvoir porter des contributions. Plus encore, de révéler un outil qui peut nous aider à nous fixer des objectifs et à nous permettre de pouvoir les réaliser étape par étape. Donc, savoir fixer des objectifs SMART et les réaliser, il s'agit d'apporter de la discipline et d'amener à atteindre les résultats. Alors, le contexte, moi je viens de partager mon expérience. Le contexte, c'est qu'aujourd'hui, l'un des plus grands freins à la réussite des jeunes et même des adultes n'est pas le manque de talent, c'est le manque de clarté et de méthode. Maintenant, je m'arrête à ce niveau. Est-ce que cette affirmation-là, quelqu'un estime que c'est vrai? Est-ce que ça tient debout? Est-ce que le manque de clarté... Merci pour la remarque. Maintenant, qui veut répondre, lève la main pour que nous puissions euh, l'écouter. La première question, c'est est-ce que cette affirmation tient debout? Est-ce que le manque de clarté dans nos objectifs constitue un frein? Est-ce que le manque de méthode constitue un frein? Qui peut intervenir par rapport à ça pour moi? Je peux désigner euh, Madame Akiti Oretan. Est-ce que cette affirmation-là tient? Est-ce que le manque de clarté de méthode constitue un frein pour l'atteinte de nos objectifs? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Vous êtes avec nous, vous nous recevez? Allô, est-ce que vous me recevez? Allô? D'accord. Madame Aminata Adine, qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation-là? Est-ce que le manque de clarté et de méthode constitue un frein dans l'atteinte de nos objectifs? Selon vous, vous pensez que c'est quoi? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Merci, elle a écrit dans le chat. Merci. Alors, ça fait plus un. Donc, ce n'est pas moi seul qui vois que le manque de clarté constitue un frein. Merci beaucoup, madame. Alors, et ça, dès le jeune âge, nous n'avons pas été moulés à être assez précis dans ce que nous faisons. Donc, beaucoup de jeunes rêvent, mais ne savent pas comment
commencer. Et parce que c'est flou, on abandonne souvent rapidement quand il y a moins de difficultés. Et on grandit avec ça. Au point où les gens en entreprise, les gens dans le privé, ils commencent une activité, moins de difficultés, on abandonne, on commence une autre, moins de difficultés, on abandonne, on commence une autre, moins de difficultés, on abandonne. Et ça cause le manque de confiance en soi pour réussir dans la vie. Parce qu'on n'a pas su régler à temps comment se fixer des objectifs clairs. Et beaucoup de jeunes confondent également motivation et discipline. La motivation, oui, j'ai envie de faire, je suis motivé à faire, mais pour arriver à atteindre l'objectif, il faut beaucoup de discipline. La discipline, c'est quand même je ne suis pas motivé là, je le fais. Les gens pensent que je dois être tout le temps motivé avant de faire. Non, je vais donner l'exemple d'un écolier. Bon, la rentrée, on nous a acheté de nouveaux sacs, de nouveaux cahiers, de nouveaux habits, de nouvelles chaussures. On est content. On est content de commencer l'école. On est motivé à aller retrouver nos amis parce que les vacances nous ont séparés. Mais il y a des jours, tu te lèves, tu n'as pas envie d'aller à l'école. Tu n'es pas motivé à avancer. Mais la discipline imposée par le système fait que tu dois aller forcément à l'école. Beaucoup de jeunes n'ont jamais appris à transformer une idée en plan concret. Le résultat qu'on a, c'est la frustration, les pertes de temps et la perte de confiance en soi. Et ça, on grandit avec ça. Et à l'âge adulte, nous avons beaucoup d'adultes qui se retrouvent dans ces situations de frustration. On ne croit plus en l'avenir. Des études que nous avons faites récemment sur le terrain nous ont montré. Moi, j'ai été choqué de constater que des enfants de 11 ans, 12 ans rêvent encore de la vie mieux que des enfants, des élèves, comment on dit, des étudiants à l'université. Quand tu demandes à un enfant de 11 ans qu'est-ce qu'il veut devenir demain, il est encore plus précis. Même si on pense que c'est un rêve, il est encore plus précis dans sa tête que l'étudiant finissant son parcours. Tu dis qu'est-ce que tu veux devenir? Il y en a beaucoup qui doutent parce qu'ils ont vu beaucoup finir les études, ça n'a rien donné. Donc, ils se demandent comment sera l'avenir pour eux. Et ça, nous pouvons faire quelque chose pour changer cela. Le problème central, c'est que les objectifs sont flous. Il n'y a pas de mesure de progrès. Il n'y a pas de plan d'action. Il n'y a aucun système de suivi. Mais c'est ce qui est suivi, ce qui est mesurable, qui nous permet de pouvoir progresser dans la vie. Donc, beaucoup d'efforts, mais peu de résultats. Beaucoup d'efforts, mais peu de résultats. Les gens vont se rendre compte que dans leur activité, ils sont tout le temps occupés, très acharnés. Mais quel est le résultat qu'on obtient à la fin? C'est que les idées ne sont pas très claires. On n'est pas précis dans ce qu'on veut faire. Donc, ce qui doit apporter les résultats n'est pas assez précis dans ce qu'on veut faire. Donc, nous obtenons très peu de résultats. On se sent très épuisé, mais le résultat n'y est pas. Il faut changer quelque chose. Et ça, c'est le problème central que nous avons identifié. Les compétences clés visées, ce qu'il faut développer, c'est quoi? C'est développer chez les participants. Comment définir des objectifs clairs? Comment planifier des actions concrètes liées aux objectifs? Comment arriver à suivre les progrès? À ajuster intelligemment les actions et aller jusqu'au bout. C'est de ça qu'il est question dans cette thématique-là. Et pour y arriver, nous avons une méthode. La méthode, là, beaucoup de personnes l'ont entendue une fois et beaucoup l'utilisent déjà, mais nous allons encore entrer en détail là-dedans. La méthode SMART. Il s'agit de transformer un souhait en résultat atteignable. Comment transformer un souhait en résultat atteignable? Par la méthode SMART, nous avons une piste. La méthode SMART, c'est une combinaison de ces lettres-là de début de ces mots. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour pertinent et T pour temporel. On va rentrer en détail par rapport à ces thématiques-là. S,
qui veut dire spécifique. Il faut que l'objectif soit spécifique. Concrètement, comment ça marche? Un objectif doit être clair, concret et compréhensible par tous. Je veux réussir. Oui, tu veux réussir. Je veux gagner de l'argent. Oui, tu veux gagner de l'argent. Mais c'est vague, ce n'est pas précis. Donc, vous comprenez que lorsque tu ne sais pas où tu vas, même quand tu arrives là-bas, tu ne sais pas que tu y es arrivé. Quand l'objectif est vague, c'est difficile de savoir comment l'atteindre. Bon, un objectif qui est précis, c'est je veux lancer une activité de vente de jus. Ça, c'est précis. Je veux faire quoi? Je veux lancer une activité. De quoi? De vente de jus naturel. Objectif spécifique. Objectif mesurable. Tu dois pouvoir suivre tes progrès avec des chiffres. Les chiffres sont très importants dans la progression. Quand tu dis je veux progresser, bon, comment on peut savoir si tu progresses? Mais quand tu dis je veux vendre 50 bouteilles par semaine de jus de fruits naturels, là, tu peux savoir si tu as vendu plus, moins ou 50 bouteilles. Donc, il faut que ce soit mesurable. Atteignable. Ah, l'objectif doit être ambitieux mais réaliste. Il doit te pousser sans te décourager. Parce que lorsque l'objectif est trop ambitieux, l'effort que ça exige fait que ça décourage, ça démotive. Donc, il faut qu'on soit réaliste. Il faut rêver grand, mais il faut savoir rêver. Il faut rêver grand, mais il faut savoir rêver. Ça s'apprend également. Pertinent. L'objectif doit être aligné avec ta vie, tes valeurs et tes priorités. La question clé, c'est pourquoi cela est important pour moi? Pourquoi cela est important pour moi? Il faut qu'on arrive à apporter de la clarté par rapport à ça. T, temporel. Un objectif sans date est un rêve. Donc, je veux vendre du jus naturel. Je veux vendre 50 bouteilles par semaine. Et d'ici 60 jours, je veux vendre combien? 60, ça fait combien? Ça fait 2 mois. Hein? 2 mois de 4 semaines. Ça fait 8 semaines. Donc, je vais pouvoir vendre 50 bouteilles fois 8. Ça me fait 400 bouteilles. Ça, c'est précis. C'est mesurable. C'est limité dans le temps. Je veux faire ça d'ici 60 jours. Il faut que ça soit réalisé. Il ne faut pas dire un jour, je deviendrai riche. Non. Et jamais, si jamais ce jour-là n'arrivait pas. Je ne dis pas un jour, je deviendrai riche. Non. Même devenir riche, là, ça varie d'une personne à une autre. À quel moment tu penses que si tu as ça, tu es en possession de ça, tu peux t'estimer riche? Il faut que ça, tu puisses matérialiser ça sur papier. Oui, quand je vais avoir peut-être 1 milliard de francs, ou bien 1 million de francs, ou bien 100 000 francs, j'estime que à ce niveau, je suis riche. Il faut que ça soit précis. Et il faut que tu mettes dans quel intervalle de temps tu veux réaliser cela. Alors, du SMART au résultat, voilà un peu comment ça se passe. Là où 90% de personnes échouent, ils s'arrêtent à l'objectif. L'objectif, c'est une première étape. C'est une première étape. Le vrai système gagnant, c'est quoi? Il faut que l'objectif soit SMART. Il faut ajouter un plan d'action. Il faut un plan de suivi. Et puis, il faut faire des ajustements au cours du processus. Exemple, augmenter ses revenus de 100 000 francs en 2 mois. C'est ça l'objectif. Est-ce que c'est mesurable dans le temps? Oui, c'est 100 000 francs, c'est quantifiable. Est-ce que c'est limité dans le temps? Oui, 2 mois. Maintenant, quelle est l'action à mener? Je veux augmenter quoi? Mes revenus. C'est spécifique, c'est précis. Donc, le plan d'action, comment est-ce que je vais passer à l'action? Parce que l'action est le pont principal entre le rêve, l'objectif et la réalité. Je passe à l'action. Donc, pour augmenter mes revenus de 100 000 francs en 2 mois, je fais quoi? 1. Je vais identifier 3 sources de revenus.
2. Je vais contacter 5 personnes, 5 prospects par jour. 3. Je vais publier 3 fois par semaine. Je vais faire le suivi hebdomadaire des résultats de mes actions. Voilà le pont que je crée pour arriver à 100 000 francs de plus de mes revenus en 2 mois. Donc, l'outil clé, c'est que on peut mesurer. On peut faire une comparaison entre ce qui est prévu et ce qui est réalisé. Donc, l'élément prévu, 25 prospects par semaine. L'élément réalisé, 18. L'écart, ça fait 7. L'analyse, c'est manque d'organisation. C'est ça qui a fait que je n'ai pas pu atteindre les 25 ou bien dépasser les 25. L'action, c'est bloquer 1 heure par jour pour pouvoir le faire. Ce système développe une compétence rare, c'est-à-dire l'autopilotage. Lorsqu'on rentre dans ce mécanisme-là à un moment donné, ton cerveau commence par fonctionner résultat. Donc, les règles d'exécution, c'est que quoi? 1, il faut commencer petit. 2, il faut passer à l'action immédiatement. 3, il faut suivre chaque semaine la progression. Il faut ajuster sans abandonner. Donc, le progrès bat la perfection. Le progrès bat la perfection. Lorsque je progresse, j'avance d'un pas chaque jour, je dépasse la personne qui a le talent inné et qui ne fait rien pour améliorer son talent chaque jour. Les gens ont connu Ronaldinho. Les gens ont connu le petit frère de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a témoigné que son petit frère était plus talentueux que lui. Mais la différence, c'est quoi? C'est que lui cherchait à progresser chaque jour. Il cherchait à relever les défis chaque jour. Les gens ont connu mieux Samuel Eto'o que son petit frère. Et il ne faut pas attendre demain. Il ne faut pas attendre, comment on dit, le bon moment. Il faut commencer. Passe à l'action. C'est l'action qui crée la motivation. Beaucoup de personnes pensent qu'ils doivent être motivés avant de passer à l'action. Certes, la motivation t'amène à passer à l'action, certes, mais réellement, c'est l'action qui crée la motivation. Suivre, c'est ce qui est mesuré, qui peut s'améliorer. Et puis, les ajustements permettent de changer de stratégie, mais pas l'objectif. Les stratégies rentrent dans comment je vais faire pour atteindre mon objectif. Donc, quand l'objectif est fixé, si je n'arrive pas à réussir, c'est peut-être que j'ai utilisé une voie qui ne m'arrange pas, une autre voie qui ne m'arrange pas, jusqu'à ce que je trouve une voie. On a parlé de Thomas Edison qui a fait plusieurs expériences avant de trouver le filament dans la lampe qui nous donne la lumière. Il a fait plusieurs temps, il a fait plusieurs échecs. C'est-à-dire, l'objectif pour lui, c'est d'arriver à éclairer la nuit. C'est ça son objectif. Il croit qu'il peut le faire. Maintenant, la stratégie qu'il a utilisée, il y a beaucoup de stratégies qu'il a utilisées qui n'ont pas marché. Donc, ce n'est pas l'objectif qu'il a changé, mais c'est comment faire pour arriver à son objectif qu'il a changé avec le temps. Nous avons un programme, le Mérite international de la jeunesse. Vous voyez le logo du cabinet et puis du Mérite international de la jeunesse. C'est un programme mondial, un programme de référence qui est destiné fondamentalement aux jeunes. Et les adultes sont invités quand même à soutenir les jeunes dans le processus. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsque tu viens pour aider les gens, tu t'aides toi-même d'abord avant de pouvoir bien aider les autres. Ça veut dire que les formations que les jeunes vont recevoir, toi, adulte qui veux être volontaire aux côtés du programme, tu reçois ces formations-là, tu maîtrises, tu t'améliores pour pouvoir mieux conduire les jeunes. Donc, le programme du mérite est l'un des programmes les plus puissants au monde pour développer la discipline, la persévérance, la capacité à atteindre des objectifs. La formation naturelle au SMART, c'est que, sans le dire, le programme impose des objectifs clairs, une durée définie, un suivi régulier, une progression mesurable et puis une validation finale. C'est du SMART appliqué dans la vraie vie. Et ça se passe au Togo. Ça se passe dans 140 pays. Ce que le mérite enseigne concrètement, nous avons 4 piliers. Il y a le service communautaire. Les jeunes développent le sens de l'engagement avec un objectif SMART implicite.
heures de service à réaliser. 2. Développement de compétences ou d'habiletés professionnelles. Le jeune apprend une compétence. Il apprend l'informatique, la couture, la musique et autres. Et l'objectif, c'est un niveau à atteindre dans ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire, je peux dire par exemple, je veux apprendre à faire la couture et à réaliser 3 chemises dans 3 mois. Voilà mon objectif par exemple. Donc le jeune dans ce programme, c'est du SMART qui est appliqué. Activité physique. Le jeune est encouragé à faire du sport, à pratiquer une activité physique qui développe la discipline, la régularité. L'objectif, c'est il faut mesurer la performance du jeune. Et puis, nous avons le quatrième secteur qui est l'expédition, qui est un défi où les jeunes font 24 kilomètres à pied, 48 kilomètres à pied, 80 kilomètres à pied, selon le nombre de jours, 2 jours pour le premier niveau bronze, 3 jours pour le niveau argent et 4 jours pour le niveau or qui fait les 80 kilomètres. Donc, c'est du pratico-pratique que les jeunes, à travers ce programme-là, développent vraiment du SMART. Alors, l'impact dès le bas âge, lorsque nous avons ce programme-là à disposition des jeunes, c'est que le mérite permet aux jeunes de développer très tôt la discipline personnelle, la capacité à planifier, la constance, l'habitude de mesurer ses efforts et la résilience. La résilience, je donne l'exemple d'un arbre. Lorsque vous n'avez pas déraciné l'arbre et que vous coupez l'arbre, vous coupez, toutes les feuilles sont parties, vous coupez le tronc, quelques temps après, vous voyez l'arbre repousser avec de nouvelles branches. C'est ça qu'on appelle la résilience. Donc, des jeunes autonomes, responsables et orientés résultats, c'est ce que le programme donne. Donc, le programme est destiné aux jeunes à partir de 14 ans jusqu'à 24 ans. Maintenant, dépassé 24 ans, vous pouvez être encadreur et vous pouvez jouer plusieurs rôles pour aider les jeunes à devenir des jeunes autonomes, responsables et orientés résultats. Donc, cas pratique, objectif, apprendre la couture et réaliser 5 tenues en 3 mois. Le plan d'action, c'est faire 1 heure de pratique par jour, 2 modèles par semaine, suivi avec un mentor. Le résultat, 6 tenues réalisées, début d'activité génératrice de revenus. Voilà. Donc, l'exercice que je vais nous inviter à faire, c'est de remplir comme un participant les objectifs, définir son objectif, et puis voir si l'objectif est spécifique, mesurable, atteignable, pertinent dans le temps, définir le plan d'action, prévoir le système de suivi. Le message clé de la formation, c'est un objectif flou crée de la frustration et un objectif SMART crée de la direction. Un système crée des résultats. Voilà l'essentiel du message que nous avons voulu partager avec vous aujourd'hui. Nous avons une application que nous allons partager dans le chat, nous allons partager dans le groupe éducation financière tout de suite, qui nous permet de faire quoi? De nous aider à générer des objectifs SMART. Et il y a un coach IA qui corrige les objectifs et qui te conseille comment on dit, dans le processus de manière à ce que tu puisses avoir ton objectif et de faire le suivi automatique. C'est-à-dire, tu as un tableau qui te fait comment on dit, le prévu et le réalisé. Et puis, ça te donne des recommandations intelligentes et tu as un tableau de bord de progression. Voilà le cadeau que nous avons pour vous aujourd'hui. Je mets le lien de l'application dans le groupe éducation financière pour que vous puissiez jeter un coup d'œil et faire l'exercice. L'exercice que j'ai dit dans le groupe, vous le faites directement dans l'application et puis le groupe éducation financière est ouvert pour que après utilisation, vous puissiez faire vos commentaires et nous aider à vous donner un meilleur produit. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la présentation d'aujourd'hui. J'ouvre le débat. Madame Florentine, vous avez la parole pour nous conduire.
En attendant, si toi-même tu as des questions, tu peux commencer. Je suis prêt. Comment faire quand on perd la motivation? C'est bien ça la question? En cours de route. En réalité, comme il y a le jour, il y a la nuit. Ça veut dire que il y a des jours où vous avez la motivation et puis il y a des jours où vous perdez la motivation. Mais ce n'est pas parce que vous êtes levé aujourd'hui, vous n'avez pas envie d'aller au boulot, que vous allez arrêter d'aller au boulot. Même quand tu perds la motivation, l'arme ultime qu'il y a, c'est la discipline, c'est l'autodiscipline qui fait que même s'il n'y a pas la motivation, comme tu sais que c'est ta mission, tu dois le faire, tu te lèves pour le faire. Parce que sur le chemin de réalisation de ces objectifs, nous avons des défis à relever. Et il y a certains défis qui nous épuisent émotionnellement, mentalement, physiquement, et l'épuisement crée de la démotivation. Donc, lorsque je n'ai pas la motivation, ce que je fais quoi? Je continue. Est-ce que j'ai répondu à la question? Autre question? Vous pouvez même envoyer les questions dans le chat. Oui. Alors, l'erreur la plus fréquente, je l'ai abordée dans la présentation. L'erreur la plus fréquente, puisque moi-même je suis passé par là, c'est ça. On s'arrête à l'objectif. 99% échouent parce qu'on s'arrête juste à l'objectif. Exemple, cette année, c'est l'année de mon année. Je vais réussir au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Allah, je vais réussir. Mais c'est vague, c'est vide de contenu. C'est vide de contenu. Lorsque tu t'arrêtes uniquement qu'à l'objectif, il n'y a aucun pont qui te lie entre ce que tu veux et ce que tu veux réaliser. Donc, le vrai système gagnant, c'est objectif SMART. Pas seulement objectif, hein. Il faut que ce soit SMART. Objectif SMART, plan d'action, suivi et puis ajustement. Voilà ce que j'ai comme élément. Si d'autres personnes ont des contributions, je voudrais profiter de l'opportunité, Madame Florentine, je voudrais profiter de l'opportunité pour dire merci à certaines personnes qui nous suivent régulièrement, y compris Monsieur Bazongo Wilfried. Si je peux l'écouter, ça me ferait beaucoup plaisir. Je constate qu'il nous suit régulièrement, mais comme les sages le disent, il ne parle pas beaucoup. Monsieur Bazongo, est-ce qu'on peut vous écouter par rapport à cette thématique?
Merci beaucoup, Monsieur Bazongo. Merci beaucoup pour cette intervention. Je peux encore appeler quelqu'un, Monsieur Albert Nimon. Nous voulons vous écouter par rapport à la thématique, Monsieur Albert. En attendant Albert, Florentine, tu avais une question? C'est une question assez délicate. Alors, ma première question à toi, c'est l'objectif là, c'est pour qui? C'est pour toi-même, n'est-ce pas? Parce que si tu as un emploi du temps chargé, c'est chargé par le contenu que tu as mis à l'intérieur. Même si tu es salarié quelque part, même si tu es salarié quelque part, tu as des heures de travail qui sont destinées à l'entreprise et puis il y a des heures de travail qui sont spécifiques à toi. Mais tu mets dans ces heures-là ce que tu veux. Donc, ce qui te tient à cœur comme nouveau objectif, si c'est à toi, il importe que tu puisses trouver un temps pour le faire. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. C'est ta vie. Et c'est toi qui, par rapport à une certaine façon de voir la vie, tu penses que si tu te fixes cet objectif et que si tu l'atteins, ça peut améliorer ta vie. Donc, quelqu'un qui a un emploi du temps très chargé, oui, doit pouvoir faire l'effort. C'est là que le combat se passe. Doit pouvoir faire l'effort s'il veut atteindre d'autres objectifs, de trouver le temps pour le faire. J'explique. Quelqu'un qui a un salaire de combien? De, de 100 000 et il estime qu'il a besoin d'augmenter ses revenus. Mais au niveau du salaire, au niveau de l'entreprise, le contrat qu'il a ne lui permet pas d'augmenter les 100 000. Ça veut dire qu'il doit trouver des ressources additionnelles. Mais voilà que son travail l'occupe du matin jusqu'au soir. Il a effectivement une pause à midi, une pause de 1 heure à 2 heures à midi. Et le soir, il rentre, la personne est au foyer. Si je prends une dame, par exemple, une dame au foyer avec des enfants, si elle rentre du boulot, elle doit s'occuper de la maison, les enfants doivent manger et autres, s'occuper du mari. Donc, quand on rentre en détail dans cet emploi du temps-là, c'est chargé. C'est très chargé. Mais son désir, c'est d'augmenter ses ressources. Ce qui veut dire qu'il faut qu'elle trouve un temps dans son emploi du temps pour développer d'autres compétences, pour développer d'autres sources de revenus. Et ça, il y a des opportunités qui existent où les gens, avec de la discipline, pendant 1 heure ou 2 heures par jour, chaque jour, 5 jours par semaine, se créent de nouveaux revenus. Alors, si les gens sont intéressés par ces opportunités-là, contactez le 97 23 28 02 pour que nous puissions causer en détail. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Florentine? Madame Ziga est en ligne. Est-ce qu'on peut l'écouter? Ok, je mets le numéro dans le chat.
Oui, 97 23 28 02. Alors, si c'est sur WhatsApp, c'est 228 97 23 28 02. C'est le numéro du cabinet. OK, nous allons terminer à 13h15. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que nous pouvons faire l'expérience de l'application ici. Et je voudrais un volontaire. S'il n'y a pas de volontaire, je vais prendre Florentine, mais un volontaire pour que nous puissions faire l'exercice de l'application ici. Un volontaire. Alors, s'il n'y a pas de volontaire, Florentine, je te choisis. Je vais partager mon écran et puis nous allons faire une petite démonstration par rapport au logiciel. C'est bon? D'accord. Est-ce que tu vois mon écran? Ok, je vais, je vais, je vais ouvrir l'application. Vous voyez, je suis en train de saisir mon mot de passe, c'est pourquoi j'ai, j'ai arrêté le partage. C'est bon maintenant. Voici ce que vous voyez à l'écran. Je vais faire ça comme ceci. Voilà. Donc, vous avez au Smart Goal Tracker. Donc, vous avez action du jour, vous avez mes objectifs, lire 12 livres cette année, courir un demi-marathon, courir un demi-marathon, 21 km au marathon de Paris. Donc, ces objectifs sont là. On va faire un exercice, l'exercice que vous avez demandé là avec l'application. Voilà comment ça se passe. Alors, je clique sur Nouveau objectif. Florentine, donne-moi un objectif. Je veux éco économiser de l'argent. Alors, nous avons un coach qui nous suit pour nous aider à être assez spécifique. Alors, voici ce qui est. On dit, que veux-tu accomplir exactement? Acheter un nouveau téléphone. Le coach intervient. Il dit, l'objectif est clair, mais il manque des détails. Précise maintenant quel modèle ou marque de téléphone tu veux acheter. On peut y aller. Sam, Samsung, oui.
OK. Samsung A32. OK, il intervient. Ton objectif est clair, spécifique. Recherche le prix et le revendeur du Samsung A32 maintenant. Tu as une idée? 50 000 francs. 50 000 francs. OK. Donc, tu sais où est-ce que tu peux le trouver? C'est c'est où? C'est où? À Lomé, ici. D'accord. D'accord. Dans une boutique à Décon, à Lomé. OK. Bien. Il dit, votre objectif est clair et précis. C'est bon pour le critère spécifique. Allez maintenant dans la boutique à Décon et vérifier la disponibilité du Smart et du Samsung A32. Donc, tu peux appeler à distance ou bien aller dans la boutique pour vérifier si ça existe pour que tu puisses l'avoir. OK? On y va. Maintenant, comment sauras-tu que c'est réussi, mesurable? Comment tu vas savoir que ton objectif là est réussi? Donc, je saurai quand j'aurai mes 50 000 francs et que j'aurai acheté mon téléphone. On va voir ce qu'il va nous dire. Continuer. Il analyse, hein. OK, votre objectif est un peu flou car vous ne précisez pas quand vous obtiendrez les 50 000. Déterminez une date précise à laquelle vous comptez avoir cette somme et l'acheter pour rendre votre objectif mesurable. Je reviens dans 3 mois. Je serai quand j'aurai mes 50 000 francs dans 3 mois. Voilà. OK. OK. Il dit, ta réponse est floue car tu n'as pas de moyen concret de mesurer l'avancement vers ton objectif. Quelle méthode vas-tu utiliser pour suivre l'accumulation des 50 000 francs chaque mois? Tu dis que tu veux épargner 50 000. Il veut savoir comment tu vas faire pour épargner les 50 000. Tu vas épargner 4 000 francs par semaine. OK. Je vais épargner 4 000 francs par semaine. OK. Bien. Euh, donc, on a quitté mesurable, hein. On est dans atteignable. Il dit, objectif est clair, mais assure-toi que tu surveilles tes économies chaque semaine. Note chaque semaine que tu as épargné 4 000 francs pour vérifier que tu es sur la bonne voie. Donc, on est au niveau de atteignable. Est-ce réaliste avec tes moyens actuels? Réponds. Est-ce que tu peux économiser 4 000 francs par semaine avec tes moyens actuels? Ah, non. Regarde ce qu'il va te dire. Il dit, pourquoi c'est important pour toi? Oui, oui.
Le téléphone que j'ai actuellement est gâté. Il a, il a un problème de batterie. OK. Bon, ta raison d'acheter un nouveau téléphone est claire et pertinente. Va dans la boutique à Décon et achète le Samsung A32 maintenant. OK. Alors, quelle est ton échéance? Quelle est ton échéance? Votre besoin d'un nouveau téléphone est clair? Oui. Quelle est ton échéance? Oui. Dans 3 mois. Aujourd'hui, c'est le 16 avril. Et 16 mars, ça fait un mois. 16 juin, ça fait 2 mois. C'est ça? Non, non, non. Tu as dit 3 mois, hein? Voilà, ça fait avril, mai à juin, juin à juillet. Donc, le 16 juillet. Donc, le 16 juillet 2026. OK. Créer l'objectif. Donc, le plan d'action, ajouter un plan d'action. Je veux économiser de l'argent. Aucune action encore. Ajoute ta première action ou demande au coach. Tu veux demander au coach ou bien tu veux ajouter ta première action. OK. Coach, donne-nous une première action. Pas d'action définie pour atteindre votre objectif de l'achat du téléphone. Trouvez immédiatement la boutique à Décon qui vend Samsung et notez ses heures d'ouverture. Donc, lui t'envoie pour que tu puisses consulter et que tu sois sûr que le téléphone existe au moins. Maintenant, toi, tu as dit que tu veux économiser. euh, on va ajouter une action. Tu veux économiser 4 000 francs par semaine, hein, par semaine. Donc, 4 000 francs par semaine. On est à 3 semaines, ça fait 12 semaines, ça. Oui. Donc, ça, c'est l'action. C'est l'action. 4 000 francs hebdomadaires 12 fois. Donc, c'est l'action que tu as. Donc, vous voyez, avec ceci, nous sommes arrivés à nous fixer l'objectif. Voilà l'action. Et puis, le tableau de suivi. Le tableau de suivi, ici, euh, pour la progression du jour, où est l'élément? Bon, comme tu n'as pas encore réalisé d'action, je veux économiser d'argent là. C'est zéro action. Pour le moment, on vient juste de fixer. Donc, c'est zéro action. Il y a des suivis à faire, détail par objectif, je veux économiser de l'argent. Tu viens juste de le faire. Donc, à la fin de la première semaine, le, le, le tableau, tu vas avoir un signal pour te dire oui, que tu dois économiser 4 000 francs aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est le jeudi. Donc, d'ici jeudi prochain, si jeudi jusqu'à minuit, tu n'arrives pas à intégrer dans, dans le suivi que tu as réalisé 4 000 francs, tu as fait une épargne de 4 000 francs, l'application va te rappeler cela. Voilà un peu comment ça marche. Voilà. Nous sommes arrivés ainsi à la fin de l'exercice avec l'application. Essayez, donnez-nous des feedbacks.
pour que nous puissions toujours vous donner un meilleur résultat pour faciliter l'utilisation de cela. Alors, nous ouvrons encore le micro public pour contribution, témoignage, même si c'est pour dire merci et pour nous féliciter. Nous sommes, nous serons contents de vous entendre. Sinon, nous sommes arrivés ainsi à la fin de la présentation du jour. Oui, Madame Aki. Oui, on vous reçoit. Ah ah, Fiwa, oui. Merci beaucoup. On attend impatiemment les comptes rendus. Merci. Merci beaucoup, Madame Florentine. Merci à toutes les contributions et merci beaucoup. Ce fut un grand plaisir d'échanger également avec vous et rendez-vous jeudi prochain pour les compétences de vie. Éducation financière sans compétences de vie rencontre beaucoup de difficultés parce que si nous parlons d'épargne, il faut persévérer, il faut être discipliné, il faut avoir des objectifs et ça, c'est des compétences de vie qui sont transversales. Donc, les jeudis à midi, nous allons nous retrouver pour les compétences de vie. Merci beaucoup et bonne suite de journée à vous. À très bientôt.
Non. D'accord. Ok, bye bye. Eh, Olha. É isso. Yo, minha avó é isso. Papel, né? Elle est alors. Je te laisse continuer. Les gens sont posés des questions, ils sont en train d'écrire. Une minute. Bon, avec les livres et toi, il faut continuer maintenant. Malgré quoi? D'accord, ok. Ah, mais on lui au revoir. Les nuits au revoir. Et il y a là, ça ne me l'a ne me voit pas. Afin de ça, peut-être la caméra, ça, numéro de compte à vous. Ça, c'est comme.